Voilà, bonjour à toutes et à tous. Alors, on s'est vu il n'y a pas très longtemps. Si vous vous en rappelez, j'étais là en décembre dernier. Voilà, on a été bénis dans la présence de Dieu et je crois que Dieu a encore de bonnes choses en réserve pour nous, pour chacune d'entre nous. Donc, je vous remets évidemment les salutations de tous les chrétiennes du CEP à Auxerre. Donc, c'est l'assemblée où je suis pasteur depuis le mois de juillet dernier. Donc c'est vraiment une joie d'être là pour moi. Alors j'aurais aimé être là avec mon épouse et mes enfants. J'ai 3 garçons, mais on a des amis qui nous viennent d'Alsace, donc ils sont restés à l'église à Auxerre. Voilà. En tout cas, vous avez leurs salutations sincères. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois je vous ai parlé de foot, mais j'ai aussi appris que votre pasteur bien-aimé vous parlait sans cesse de foot. Et de Lens, voilà. Donc je vous épargne du foot ce matin et je vais vous parler en introduction pour illustrer le message que j'ai sur mon cœur pour vous, de tennis. Ça change du foot. Donc pour introduire, je vais vous parler de tennis et en particulier d'un joueur qui était virtuose, qui était le meilleur joueur de sa génération il y a de ça 1 siècle. Et ce joueur avait été surnommé le crocodile. Alors, à qui est-ce que ça dit quelque chose ? Le crocodile, voilà. René Lacoste. René Lacoste, on connaît évidemment plus son après-carrière que sa carrière, parce que ça a donné la marque au crocodile, avec le petit crocodile sur le polo. Et j'aimerais vous dire que ce n'est pas parce que vous enfilez un polo avec un crocodile que vous allez devenir un tennisman hors pair et que vous allez devenir le meilleur du monde au tennis. Non, en fait, ce qui a donné son surnom à ce tennisman, c'est parce qu'il lâchait rien, il lâchait aucun échange. Comme un crocodile, quand il attrape sa proie, il lâche pas. Eh bien lui, il allait jusqu'au bout. Son coup droit était foudroyant et comme son surnom c'était le crocodile, souvent on disait c'est comparable à un coup de queue de crocodile, tellement il est fulgurant dans son coup droit. Il était le meilleur joueur de sa génération et ça a marqué, ce surnom le crocodile a marqué parce que dans sa manière de jouer, son style, son caractère de jeu, eh bien on retrouvait un peu le caractère sauvage du crocodile. Donc le logo identifiait premièrement l'homme, sa manière d'être, sa manière de jouer sur un court de tennis, son style de jeu. Si aujourd'hui je mets un polo Lacoste, je ne vais pas devenir le meilleur tennisman du monde. Alors où est-ce que je veux en venir ? Christ veut nous marquer en profondeur, dans nos caractères. Pas juste qu'on ait l'apparence de la piété, mais qu'on ait aussi la force de son esprit en nous et que ça marque nos actions. Plus que de nous faire vivre des moments marquants en sa présence, Dieu désire marquer notre identité. Donc ça, c'est ma pensée d'introduction. Tu peux l'afficher. Donc, plus que nous faire vivre des moments marquants dans sa présence, Dieu veut nous marquer dans notre identité. Dieu désire marquer notre identité en Christ. Dieu agit et nous avons juste à réagir à l'action de Dieu. Il nous marque de sa grâce, mais il désire aussi qu'en réponse à sa grâce, nous le laissions former en nous son caractère. C'est une œuvre motivée par l'amour de Dieu pour nous et rendue possible par sa présence, par son Saint-Esprit en nous. Et c'est quelque chose de très bon. Alors, mon message pour vous ce matin, pour nous, c'est marqué par Christ. Marqué par Christ. Nous sommes marqués par Christ, nous avons été marqués par Christ et nous désirons que nos actions soient marquées par Christ. Et il y a un vêtement dans la parole de Dieu spirituel qui nous identifie à Jésus, qui identifie chacune de nos paroles et de nos actions à Jésus-Christ. Et ce vêtement, on va le considérer au travers de la lecture de l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, les versets 9 à 16. Donc Colossiens chapitre 3, les versets 9 à 16. Alors je vous pose un peu le contexte de ce chapitre 3. Dans les premiers versets de notre lecture, il va être question
de ne pas nous mentir les uns aux autres, mais ce qui a précédé, c'est une longue liste que fait l'apôtre Paul par rapport à tout ce qui peut souiller notre âme. L'impureté sexuelle, l'impudicité, le mensonge, les mauvaises passions, les mauvais désirs, la soif de posséder, la colère, la méchanceté, la médisance, la grossièreté. Et j'aimerais attirer votre attention sur le fait que les Colossiens étaient convertis, ils étaient baptisés, mais ils avaient néanmoins besoin de lire le fait que leur âme pouvait être marquée par tous ces péchés qui souillent. Nous pouvons être marqués par des péchés qui souillent malgré le fait que nous sommes convertis, baptisés, nés de nouveau. Ça peut encore venir entacher nos vies. Et l'apôtre Paul continue au verset 9 en donnant des clés pour nous revêtir de ce qui caractérise Dieu et pour nous dépouiller de ce qui caractérise la chair. En fait, ça nous parle du combat qu'on mène tous les jours entre la chair et l'esprit. Nous avons besoin de laisser vivre en nous l'Esprit de Dieu parce qu'il est le seul capable de nous dépouiller de notre chair, de nous aider à nous dépouiller de notre chair. Donc nous le lisons en Colossiens 3, les versets 9 à 16. « Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et, si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous, vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Alors, dans ce court passage, on a 3 notions de vêtements. Il est dit 3 fois « revêtez-vous ». Revêtez-vous. Et mon premier point, qu'on peut afficher, c'est que c'est la grâce de Dieu qui nous identifie à Christ. On peut être revêtu de la grâce de Dieu. Dieu nous marque de sa grâce. Qu'est-ce qui me fait dire ça ? Nous avons lu dans le verset 9 « Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme. » Mais qu'est-ce qui a fait cette œuvre en nous de dépouillement de qui on était avant ? C'est Jésus-Christ et c'est l'effet de sa grâce. Parce que nous avons cru qu'il n'est pas mort en vain, il est mort sur cette croix pour le pardon de notre péché. Nous nous sommes engagés à un changement de vie, mais nous n'avons pas pu changer par nous-mêmes. C'est l'effet de la grâce de Dieu en nous qui est venu provoquer ce dépouillement de notre vieil homme. Vous vous êtes dépouillés. Ça commence par cette constatation, ne vous mentez pas les uns aux autres. Mais ce rappel est important. Par nos propres forces, on ne peut pas se dépouiller de ce qui caractérise le vieil homme. On a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de venir déposer ce qui relève de notre vie passée au pied du trône de Jésus-Christ, afin qu'il nous aide à nous dépouiller. Et ça, c'est mon premier sous-point. Christ nous aide à nous dépouiller de ce qui souille nos vies. Christ nous aide à nous dépouiller de ce qui souille nos vies. Ce même Jésus qui a dépouillé les dominations et les autorités, les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix, est capable de nous aider à nous dépouiller de ce qui souille nos âmes. Les mensonges, l'impudicité, l'immoralité sexuelle, peu importe ce qui souille ton âme, Jésus-Christ est capable de t'aider à t'en débarrasser. Mais encore faut-il que tu sois vrai devant lui. Et ça, c'est vrai que nous, on est un peu des champions pour jouer aux champions.
On est des champions pour jouer aux champions et je vais vous donner une illustration qui éclaire bien ça. On est, en tout cas dans Lyon, dans les semaines de vacances d'hiver. Est-ce que c'est les vacances d'hiver pour les plus jeunes ici? Et ici c'est fini. Là mes enfants ils sont en plein dedans, donc ils ont encore une semaine de vacances. Et moi je suis belge et en Belgique on n'appelle pas ça les vacances d'hiver, on appelle ça les vacances de carnaval. Alors, vous connaissez peut-être le carnaval de Binche, c'est Gilles, les oranges, mais en réalité c'est culturel dans toute la Belgique et dans de nombreux villages il y a des carnavals populaires, il n'y a pas que le carnaval de Binche. Et les gens se déguisent en Gilles, oui, mais ils se déguisent en toutes sortes de... Ils prennent toutes sortes de déguisements et ça marque notre culture jusque dans les écoles primaires. Moi, je me rappelle quand j'étais petit à l'école primaire, on fêtait le carnaval et on se déguisait. Et quand j'étais tout petit, je devais avoir 4-5 ans, ma maman avait trouvé le déguisement parfait pour moi parce que je suis un petit clown, j'aime bien faire des blagues. Elle m'avait barbouillé de bleu, elle avait mis un espèce de bas blanc sur ma tête, elle m'avait fait un petit cadeau. Il y avait un ressort qui était en dessous du couvercle et quand je présentais le cadeau, pouf, ça sautait. J'étais le Schtroumpf farceur. Et j'étais tellement fier de mon déguisement et je faisais des farces et je faisais rigoler tout le monde. Et puis quand je suis arrivé à l'école, j'ai vite déchanté. Parce que tous mes camarades étaient déguisés en Superman, en Spiderman, en Batman. Et vous pouvez rajouter n'importe quel préfixe devant le man, c'est toujours le même principe, c'est moi le meilleur, je suis le plus fort. Et quand je suis arrivé tout bleu en Schtroumpf, j'étais un peu la risée de tous mes camarades. Ah, il est déguisé en Schtroumpf, et moi je suis Superman. Et j'ai déchanté. Et ça a blessé mon cœur d'enfant. Pourquoi je vous raconte cela? Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'enfiler le costume du super-héros. Il faut que les actions suivent derrière. Si ton action, quand tu as le costume du super-champion, c'est de montrer ton camarade du doigt et de te moquer de lui, c'est blessant. Alors là, il vaut peut-être mieux que tu enlèves le costume et que tu reviennes dans la sincérité de cœur devant Dieu. Dépouiller le vieil homme, c'est ça aussi. C'est parfois dire, ok, je vais arrêter de proclamer que je suis chrétien et je vais remettre ma vie en ordre. Je vais revenir dans la présence du Dieu Saint et lui demander tout à nouveau de me renouveler dans sa grâce. De me renouveler dans sa grâce. Et j'aimerais vous donner cette citation du pasteur américain Greg Grancel qui dit « Jésus ne nous a pas appelés pour déguiser la chair, pour mettre le costume du super-héros et puis en fin de compte, il y a besoin de la grâce tout à nouveau dans notre vie. Non, il nous a appelés pour crucifier notre chair. » Alors, un deuxième point qui me fait dire que c'est la grâce de Dieu qui nous identifie à Christ, la grâce de Dieu agissante dans nos vies, quand on la laisse agir, nous identifie à Christ. Le deuxième point, c'est qu'au verset 10, nous avons lu « Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. » Et ça nous parle de notre justification. Notre justification est en Christ. C'est mon deuxième sous-point par rapport au premier point. Il y a dans ce verset 10 une référence à Adam. Je ne sais pas si vous avez capté un peu la référence à Adam dans ce verset 10. Adam, créé pour vivre, il avait accès à l'arbre de vie. Il pouvait en manger le fruit. Mais ce qu'il ne pouvait pas faire, c'est manger du fruit de l'arbre de la connaissance entre le bien et le mal. Dieu lui avait interdit. Et pourtant, il l'a fait. Il a commis ce péché. Ce péché a introduit la notion de mort dans notre monde. Le péché de dire, ok, c'est moi qui vais définir ce qui est bien, qui vais définir ce qui est mal. Je n'ai pas besoin de Dieu pour me dire quoi que ce soit. Dieu m'a dit ça, mais je fais le contraire de ce qu'il m'a demandé de faire. Je suis mon propre maître. Et on est tous et toutes capables d'arriver à ce genre de raisonnement. Et ça ne produit que le mal dans notre vie. Ça ne produit que le mal. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul expose le fait que nous sommes tous marqués par le péché d'Adam. Je voudrais faire le bien, mais j'y arrive pas. C'est le mal que je ne peux pas faire, que je finis par faire. Mais ce n'est pas un constat fataliste que Paul pose.
Parce qu'après, il dit « Grâce soit rendue à Dieu ». Je suis libre en Christ parce que lui m'a justifié, parce que lui a accompli ce que je ne pouvais pas accomplir à la croix pour moi, pour que j'aie accès au pardon de mes péchés, que je sois vu plus blanc que la neige par Dieu, qui lui peut marquer son caractère dans ma vie. Notre justification est en Christ. Et ça nous dit que nous pouvons être marqués par la grâce de Dieu dans notre vie, quelle peut être la caractéristique de nos comportements également. Grâce soit rendue à Dieu. En Jésus, nous avons la possibilité d'être justifiés du mal que l'on commet, mais que l'on subit aussi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Amen. Devenir un homme nouveau, une femme nouvelle, un homme restauré, une femme restaurée. C'est le programme de Dieu pour notre vie. Et que nous nous renouvelions chaque jour. Il est écrit, qui se renouvelle, comme on porte un vêtement. Parce que chaque jour, j'enlève mon pyjama et je mets mes vêtements. Si j'étais venu ce matin en pyjama, vous m'auriez regardé bizarre. Vous m'auriez sans doute pas écouté. Vous seriez dit, bah oui, c'est un clown, mais il n'est rien d'autre qu'un clown. Mais là, je ne suis pas seulement un clown. Je suis un envoyé de Dieu pour vous proclamer la vérité de la justification en Christ. C'est la grâce qui justifie. C'est par le moyen de la foi que nous pouvons être sauvés. Ce n'est pas par nos propres forces. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que ça ne vient pas de nous. C'est Dieu qui le produit en nous. Alléluia. C'est bon ça. Ça veut dire qu'au moment où tu fais quelque chose qui est marqué par ta chair, c'est pas la peine de rester dans cet état d'esprit de culpabilité. Viens vite dans la présence de Dieu. Viens vite dans la présence de Dieu chercher le pardon. Parce que c'est pas une question de tes propres forces. C'est lui qui peut te pardonner, c'est lui qui peut te relever, c'est lui qui peut te restaurer. Amen. Lorsqu'en revenant d'avoir vaincu la tentation au désert, Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, est entré dans la synagogue à Nazareth. Il a lu le rouleau d'Ésaïe. Et qu'est-ce qu'il a lu ? « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. » Alléluia. Et aux prisonniers la délivrance. Nous pouvons être délivrés en Christ. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. La grâce de l'Éternel nous identifie à Christ. Il veut te revêtir de sa grâce encore ce matin. Amen. Et Jésus ferme le rouleau à cet endroit-là. Il ferme le rouleau à cet endroit-là, il dit « Aujourd'hui, cette parole est accomplie en moi. » Mais qu'est-ce qui se passe derrière ? Je vous le lis en Ésaïe 61, les versets 10 à 11. Il est écrit « Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut. » En Jésus, nous sommes sauvés. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. En Jésus, nous sommes délivrés de ce qui faisait notre ancienne nature. Nous sommes renouvelés chaque jour en lui. Alléluia. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Alléluia. Car comme la terre fait éclore son germe et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Il nous revêt d'un vêtement de louange. Si tu as besoin d'être ravivé dans le feu de ta louange pour Dieu ce matin, eh bien tu peux venir dans sa présence avec confiance parce qu'il est celui qui te revêt d'un vêtement de louange. Amen. La grâce de Dieu fait germer en nous le salut. Elle est agissante. C'est quelque chose d'agissant. Quand au printemps tout germe et tout sort de terre, on voit le mouvement de la vie. C'est concret. La grâce de Dieu est concrète, elle est agissante. Ça part de l'action de Dieu, mais à l'action de Dieu, ça devrait susciter une réaction de notre part. Quelle est notre réponse à cette grâce agissante de Dieu en nous ? Elle est importante parce que si la justification est une grâce qui nous identifie à Christ, notre manière de répondre à cette grâce vient encore davantage graver le caractère de Christ en nous. Et c'est mon deuxième point. Notre réponse
la manière dont nous répondons à la grâce de Dieu, nous identifie à Christ. Ça vient encore davantage marquer le caractère de Christ en nous. Le germe devrait précéder la récolte. Amen. S'il y a juste un germe de blé, mais qu'il n'y a pas de farine derrière, ça ne sert à rien. Oui, c'est joli au printemps. Mais le germe devrait précéder la récolte. Dieu agit et nous avons à réagir. Il nous marque de sa grâce, c'est gratuit. C'est juste un pas de foi à faire. Mais il y a une réaction qui devrait être émanée de notre part. Dieu désire qu'en réponse à cette grâce, nous le laissions former son caractère en nous. On a lu, il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout en tous. Ça nous parle du jeu de la comparaison qu'on peut avoir les uns envers les autres parfois. Mais notre réponse à la grâce, elle est personnelle. C'est-à-dire que tu peux t'engager sur base de ta propre foi, mais tu ne peux pas t'engager sur base de la foi de ton voisin. Donc tu ne peux pas non plus réagir sur base de sa foi. Ça nous parle du fait que c'est personnel. Que tu sois juif et que ton voisin ne le soit pas, peu importe, il n'y a plus ni juif ni non-juif en Jésus. Parce que Jésus se soucie de toi personnellement. Que tu sois belge, français, lensois, marseillais, c'est pas ça qui importe. Alors, je vais vous donner une illustration pour vous faire comprendre que le jeu de la comparaison doit cesser. Il y a, de temps en temps, dans le débat sur l'école, certaines personnes qui prônent le retour de l'uniforme à l'école. Alors moi, je ne suis pas forcément pour, mais il y a des avantages et il y a des inconvénients. Alors, l'avantage, c'est que si tout le monde a le même uniforme, il n'y a plus de le jeu de la comparaison. Ça veut dire que celui qui a peu de moyens, il n'est pas identifié comme tel. Et il ne peut pas être moqué par celui qui en a beaucoup et qui porte le petit crocodile sur le polo. Donc ça, c'est l'avantage. Mais il y a aussi un inconvénient, et c'est pour ça que je ne suis pas forcément pour, c'est que ça brime la libre expression de chacun. Si moi j'aime mettre des belles chaussures, ça fait partie de mon expression. Voilà, j'honore Dieu avec mes chaussures, on va dire. Et si Pierre, lui, préfère mettre des baskets roses, libre à lui. Libre à lui. Non, je plaisante, évidemment. C'est le Schtroumpf farceur qui dit ça. Voilà. Où est-ce que je veux en venir ? C'est pas juste une blague pour une blague. Parce que Dieu veut qu'on se respecte les uns les autres, qu'on s'honore les uns les autres, et pas qu'on rentre dans un jeu de comparaison malsain, en disant mais « Pourquoi t'as pas mis des belles chaussures ?» Non. Si toi tu veux mettre des baskets et que tu trouves que tu es bien dans tes baskets pour honorer, célébrer Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Dieu respecte notre personnalité en tant que telle. Et il veut qu'elle s'exprime. Mais il veut qu'elle s'exprime dans le respect les uns pour les autres. Qu'on soit là, ensemble, unis pour le louer, pour l'adorer. Et peu importe le reste. La grâce de Dieu qui nous identifie à Christ, ça ne signifie pas que notre personnalité devrait être étouffée. C'est pas parce qu'il y a plus grec, plus juif, plus esclave, plus homme libre que notre personnalité doit être étouffée. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Mais plutôt que notre personnalité en Christ a enfin la liberté de s'exprimer dans toute la compassion, la bonté, l'humilité, la douceur et la patience qui caractérisent Dieu. Tout ce qu'on ne peut pas exprimer sans Dieu, eh bien, avec Dieu en nous, avec la présence de son Saint-Esprit en nous, nous pouvons l'exprimer dans le respect de l'autre. Et ça préserve notre identité, notre personnalité. C'est ça, avoir une nouvelle identité en Christ. C'est pas être étouffé par Christ, mais c'est pouvoir s'exprimer librement dans le respect de l'autre. Et Dieu sait à quel point on peut être blessant si on n'a pas ce respect. Et le monde, même sans Dieu, cherche à vivre dans ce respect. Et parfois, il parvient, mais c'est l'action de Dieu.
en chacun d'entre nous, croyants ou non-croyants, qui nous permet d'exprimer librement ce respect tout en préservant notre personnalité. La grâce de Dieu permet l'expression de son amour. La grâce de Dieu permet l'expression de son amour au travers de notre vie. Et comment cet amour est exprimé ? Revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous. L'amour comme un vêtement, c'est mon troisième point. La grâce de Dieu nous permet l'expression de tous ces dons, mais comment ? Parce que c'est motivé par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu nous identifie à Christ. Nous avons lu au verset 14, « Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, comme d'un vêtement. » Et ça, c'est une super bonne nouvelle. Que nous ayons à nous revêtir de l'amour de Dieu, c'est une super bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que ça vient de l'extérieur. Ça ne vient pas de moi-même. Ça ne vient pas de toi-même. Et c'est une super bonne nouvelle parce que ça signifie que quand tu te sens trop faible, quand tu te sens trop accablé, quand on t'a blessé, quand on t'a brisé, quand on t'a humilié, quand on t'a montré du doigt en disant « Ah, il est bleu », tu peux quand même être traumatisé à vie. Non, je vous rassure, je ne suis pas traumatisé, mais c'est l'illustration, donc je la reprends. Quand on t'a brisé, tu peux quand même aimer, même si tu ne t'en sens pas capable. Si tu ne t'en sens pas capable, rappelle-toi d'une chose. Dieu t'a aimé le premier. Dieu t'a aimé le premier et il a envoyé Jésus. Tu peux te revêtir de son amour. Il peut restaurer ton cœur brisé. En cet instant, s'il y a des cœurs brisés, il n'y a qu'un pas à faire. Il n'y a qu'un vêtement à porter. Celui de l'amour de Dieu. Il veut te revêtir de ce vêtement. Il veut te remplir de son amour et restaurer entièrement ta vie. Si tu choisis seulement de te revêtir de ce vêtement, nous avons lu que c'est Jésus, c'est Dieu qui nous a choisis en Jésus. C'est Dieu qui nous a choisis, c'est pas nous qui l'avons choisi. En 1 Jean, chapitre 4, les versets 9 à 13, 1 Jean, chapitre 4, les versets 9 à 13, il est écrit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Et c'est facile parce que ce n'est pas de ton amour personnel, c'est l'amour de Dieu que tu laisses vivre en toi. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son esprit. Il nous a donné son esprit. Et son esprit vient affirmer en nous le caractère de Christ. Quand il écrit qu'on doit être parfait, en fait, c'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas du perfectionnisme. C'est laisser vivre l'Esprit de Dieu en nous afin qu'il affermisse en nous le caractère de Christ, qui est tout en bonté, tout en humilité, tout en douceur, tout en patience. Je vais vous donner une illustration pour terminer ce point. Parce que peut-être tu es dans ce lieu et tu as besoin tout à nouveau de ressentir tout l'amour de Dieu pour toi. On revient à notre tennisman virtuose, le petit René. Le petit René est en train de jouer, il est gamin, et il y a son entraîneur qui est derrière et qui voit, qui distingue quelque chose en lui, et qui se dit, ce petit René-là, il va devenir un grand joueur. Mais voilà, l'entraînement de tennis, pour donner un parallèle par rapport à la vie, parfois ça ne se passe pas comme on veut. Parfois toutes les balles finissent dans le filet. Parfois on a des défaites.
On a des matchs perdus. On a des blessures aussi parfois. Une cheville qui vrille et hop, on ne peut plus jouer pendant 3 mois. Et tout ça, c'est des sources de découragement. Mais qu'est-ce qui fait que le petit René est devenu le plus grand joueur de sa génération? C'est probablement parce que son entraîneur était derrière. Et à chaque fois qu'il tombait, il venait, il le relevait. Et il lui disait, j'ai vu en toi quelque chose que tu ne soupçonnes même pas. J'ai vu une qualité de jeu que tu as et qui peut renverser tous tes adversaires. Et s'il y a quelque chose que je veux te dire de la part de Dieu ce matin, c'est que Dieu voit en toi ce que tu ne soupçonnes même pas. C'est lui qui t'a aimé le premier et c'est lui qui t'a choisi. Il nous a choisis, nous l'avons lu. Il nous a choisis et Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Quand il choisit quelqu'un, si il t'a choisi, peu importe si cette semaine t'es tombé, la cheville a vrillé, t'as été blessé, Dieu t'a choisi, c'est pas trompé. Tu peux continuer à aimer de son amour, même si hier t'as eu du mal, même si en venant dans la voiture t'as eu du mal. Tourne la page, parce que Dieu t'a pas choisi en vain, parce que Dieu s'est pas trompé, parce que Dieu, quand il t'a aimé, il ne s'est pas trompé. Tu peux avoir foi en son amour pour toi. Il ne t'abandonnera jamais. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Pas même toi-même, pas même tes mauvaises actions. Tu peux revenir dans sa présence et recevoir de lui encore cet amour. Il viendra confirmer cet amour en toi. Comment? Par son Saint-Esprit. C'est mon 4e point. 4e et dernier point, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui confirme notre identité en Christ et nous fait vivre l'unité. Nous fait vivre l'unité. Nous avons lu que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Un seul corps. J'ai parlé de cette démarche personnelle pour recevoir la grâce et pour agir en réponse à cette grâce. Ça, c'est personnel. Ça ne te concerne que toi. Mais après, tous les individus graciés forment un seul corps. Et ce vêtement de louange, souvent on le recherche, on le désire, on aimerait être revêtu d'une huile de joie pour pouvoir célébrer, louer, adorer en esprit, en vérité. On l'a chanté ce matin. Et il y a comme un blocage et on se demande pourquoi. Mais c'est parce que nous avons été appelés à former un seul corps. Nous avons été appelés à former un seul corps, à être reconnaissants pour ce corps qu'est l'Église. Que la parole de Dieu habite en vous dans toute sa richesse. Là, on passe plus à un niveau personnel, mais on passe à un niveau collectif. Il y a une puissance dans la louange collective. Amen. Lorsque nous sommes réunis pour le louer, les murailles peuvent tomber. Alléluia, des victoires peuvent être remportées. Et nous avons besoin tout à nouveau de valoriser notre assemblée, notre église locale. Il est bon pour des frères et des sœurs d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure, et nous l'avons lu, instruisez-vous, avertissez-vous en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Dieu veut te revêtir d'un vêtement de louange et mettre dans ton cœur un chant nouveau pour l'adorer, le célébrer avec cette huile fraîche qu'il a pour toi chaque matin. Amen. C'est comme l'huile la meilleure. Dieu nous a appelés à former un seul corps. Et par rapport à ça, j'aimerais vous rappeler qu'avant d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit à la Pentecôte, les disciples étaient unis. Et je terminerai avec cette citation de Patrice Martorano. Ce n'est pas l'onction qui amène l'unité, mais c'est l'unité qui amène l'onction. C'est-à-dire que si tu veux l'onction, si tu veux cette huile fraîche, aime ton frère, aime ta sœur, manifeste tout ce fruit de l'esprit dans tes relations fraternelles. Recherche l'unité, recherche à vivre ces temps de louange et d'adoration, pas pour toi-même. Tous ensemble, on est plus fort. Tous ensemble, on fait résonner le nom de Jésus avec plus de puissance. Amen. Nous avons besoin de rechercher cette unité de tout notre cœur
Pardonnez-vous réciproquement. Peut-être que tu es là et tu dis, l'unité c'est possible, mais tu ne sais pas là ce qu'on a vécu ici, on est brisé. On ne peut plus accéder à cette unité. Pardonnez-vous, supportez-vous, parce que l'unité est la clé pour l'onction. Parce que l'unité est la clé pour l'onction. C'est pas facile, mais qu'est-ce que c'est bon quand l'Esprit de Dieu vient, que nous sommes revêtus de cette puissance d'en haut et que nous proclamons toutes les grâces, toutes les bontés de Dieu. 3000 âmes sauvées, c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Et nous avons chanté « Dieu, nous voulons voir ta gloire ». Seigneur Dieu, nous voulons voir ta gloire. Eh bien, recherchons l'unité. Alors, je conclus. Dieu agit encore aujourd'hui. Amen. Et il est là, présent dans ce lieu par son esprit, et il agit. La question, c'est comment on va réagir à cette action de Dieu. Même si on ne la ressent pas, il y a quand même des paroles proclamées qui viennent percuter nos cœurs. Même si tu ne ressens pas sa présence, il y a des paroles proclamées qui ont percuté ton cœur ce matin. Comment vas-tu réagir ? Dieu agit dans ce lieu. Comment vas-tu réagir ? C'est une bonne question, hein ? Amen ? C'est une très bonne question. Il nous marque de sa grâce. Et je vous encourage, frères et sœurs, à, en réponse à cette grâce, marcher selon son esprit. Vous dépouiller de ce qui caractérise votre ancienne nature marquée par le péché et marcher selon l'esprit. Faire preuve de bonté, de patience, d'humilité, de douceur. Mais pas par vos propres forces. Tout ce qu'il faut, c'est laisser vivre l'Esprit Saint en nous. Et c'est sur base de l'amour de Dieu. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu n'es plus capable d'aimer, eh bien tu peux demander à ce que Dieu te visite et te revête tout à nouveau de son amour. C'est sur base de son amour. C'est une œuvre motivée par son amour et qui est agissante par son amour. Elle est rendue possible par la présence du Saint-Esprit en toi. Alors je vais terminer en priant, afin que cet amour nous revête, afin que cet esprit vienne affermir nos cœurs en lui. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Merci parce qu'elle est la vérité, elle nous amène vers la vérité. Et si nous sommes vrais avec nous-mêmes, nous réalisons que nous avons encore des traits de nos caractères qui relèvent de l'ancien homme, de l'ancien Adam, celui qui est marqué et souillé par le péché. Seigneur, nous venons dans ta présence et je te prie pour chacun, chacune ici présent, de renouveler en eux cette grâce alors qu'ils viennent dans ta présence avec humilité, reconnaissant. Parfois ils sont trop animés de colère, de médisance, et peu importe, Seigneur. Que chacun puisse venir avec ce dont il est animé qui ne vient pas de toi et te le remettre au pied de ta grâce en cet instant. Et que tu puisses renouveler cette assurance que nous sommes en toi, Jésus, justifiés, vu plus blanc que la neige. Que tu puisses renouveler en nous cette assurance que ton amour pour nous ne changera pas. Pas d'un seul petit iota. Ton amour pour nous est suffisant pour nous aider à marcher en nouveauté de vie. Seigneur, tu imprimes cette vérité dans les cœurs, afin que quand chacune nous rentrions dans nos maisons, que nous soyons au travail, que nous soyons à l'école, que nous soyons à l'association sportive, que nous soyons dans n'importe quel contexte, ton esprit puisse agir en nous pour diffuser des paroles de grâce assaisonnées de sel, pour nous renouveler tous les matins, à chaque minute, à chaque moment, dans cet amour qui parle de bonté, qui parle de grâce, qui pardonne, qui supporte, qui envoie la bénédiction. Seigneur, nous voulons être des canaux de ta bénédiction pour ce monde. On cherche tellement la bénédiction, mais ce n'est pas pour la garder pour nous, c'est pour pouvoir la transmettre à tous ceux qui sont autour de nous. Oui, nous sommes rayonnants de ta gloire afin de diffuser cette gloire. Seigneur, viens nous aider. Par ton esprit, tu peux le faire, Seigneur. Et je veux croire que dans ce lieu, il y a des personnes qui vont changer radicalement parce que cette parole les a impactés ce matin. Béni soit ton nom. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse.